Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes à jour. Reprise des interviews, je vous emmène avec moi. Il fait hyper froid, il faut pas se moquer de tout cet attirail, c'est le pire jour de l'hiver. Mais on va se réchauffer, on va déjeuner avec Florian R. C'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, je vous avais dit, hein, c'est le nouveau format, le format où en fait je vous emmène avec moi, on va rencontrer des gens sur Maj pour être à jour. Il se fait plaisir, je suis avec Florian. Oui. Ça va Florian? Salut, comment tu vas? Ça va super bien. Oh cool. Alors je suis content hein, qu'on puisse faire ça et en plus on le fait en mangeant, donc là on est totalement dans ce que tu fais. Ouais, du coup je vais essayer de pas parler la bouche pleine, ça va être chaud. On va voir, on va se répondre au fur et à mesure. Exactement. En même temps essayer de manger ça va être un peu galère mais voilà. Moi en fait ce que je trouve intéressant, parce que c'est l'interview de 10 minutes, après il y aura d'autres interviews aussi, n'hésitez pas à aller voir, c'est ton début de carrière. Comment tu as commencé, enfin quand tu étais gamin, je sais que tu fais de la radio, est-ce que tu voulais faire de la radio déjà en étant gamin? Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu faire de la radio en fait, ça c'est mon truc à la base. Depuis que j'ai 8 ans, j'ai toujours voulu faire ça. Quand j'étais jeune, adolescent, j'écoutais beaucoup la radio, je faisais des émissions dans ma chambre toute mon adolescence. Et puis après, quand j'ai eu presque 18 ans, 17, je suis rentré à Ado FM à l'époque, c'est une radio associative faite par des jeunes. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à faire de la radio pour de vrai. Et Ado FM, c'est le, enfin je sais pas, j'étais des bêtises, mais le même groupe que Latina, Voltage, tout ça? Ouais, ouais, à la base, il n'y avait pas de groupe, c'était une radio associative. Et puis après, c'était repris par un groupe qui ensuite a acheté Voltage, Latina et d'autres radios en région. En faisant de la radio donc aussi jeune, dès que tu as eu 17 ans, tu t'es jamais arrêté parce qu'aujourd'hui tu... Ouais, pour l'instant j'ai eu la chance, j'ai jamais eu de break, donc depuis l'âge de 17 ans, je suis là. Donc le passionné qui a réussi à directement... C'est compliqué, il y a plein de jeunes peut-être qui nous regardent aussi qui veulent faire de la radio. Là ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. À l'époque on pouvait encore, maintenant c'est dur sans faire d'école de radio, parce que même les radios pour prendre un standardiste, elles demandent un gars qui a fait une école de radio. Ah ouais, d'accord. De plus en plus quoi. Mais ouais, à l'époque c'était encore possible, il y avait quelques radios associatives, maintenant bon il y a plus les web radios si vous voulez commencer quoi. Et donc si on veut t'écouter sur Latina, je mange un petit bout hein, quand même. Vas-y, fais-toi plaisir. Si on veut t'écouter sur Latina, c'est quand, c'est comment, ça se passe comment? C'est de 16h à 20h, du lundi au vendredi, voilà. Après, en dehors de ça, vous le connaissez aussi forcément grâce à YouTube. Alors, comment ça s'est passé de base? Est-ce que tu t'es dit, j'aime bien la bouffe, je vais prendre ma caméra, je vais les emmener avec moi? Ça s'est fait au fur et à mesure, le vlog? Bah en fait, à la base, je me suis dit, je vais commencer à vlogger. J'ai découvert le format vlog et je me suis dit, ce serait marrant de faire ça sans aucune pression, à l'arrache. Pendant un an, mon défi, c'était en 2016 de faire une vidéo par jour. Donc je me suis dit, je vais le faire. Au début, je parlais de tout. Comme je fais de la radio, j'emmenais les gens dans les concerts, patati patata. Et c'est vrai. C'était sur ta vie aussi, tu veux donner de la bonne humeur, c'est ça, ouais. Et puis c'est vrai que 2 ou 3 fois par semaine, comme j'ai toujours bien aimé aller au restaurant, j'allais au resto. Et alors au début, personne ne regardait mes vidéos, il y avait 70-100 vues par jour. Et au bout de quelques mois, ça a commencé à prendre. J'ai eu 1000 abonnés en avril, je crois. Et moi, je me rappelle parce que je te suivais, les paliers sont allés très rapidement. Ah ouais, j'ai 1000 en avril, 7000 en mai, 20 000 en juin, 50 000 en juillet. Et après, j'ai fait le Gigatacos. Et 100 000 en août quoi. Le fameux Gigatacos. Alors c'est vrai que si vous regardez sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos dégustation, mais ce qui cartonne aussi c'est les vidéos sur les tacos. C'est ça aussi qui t'a permis de booster aussi d'un coup Bah apparemment j'étais le premier à faire le Gigatacos sur YouTube et après ouais, tout le monde l'a fait ouais. Donc ça a boosté, disons qu'à partir du mois de mai je me suis dit maintenant je vais faire que de la bouffe parce que c'est la nourriture qui cartonne, tout en apportant un petit peu d'humeur autour et voilà. En parlant de ça, je sais pas, est-ce que des fois tu te sens pas un peu peut-être frustré de pas pouvoir aussi faire autre chose ou tu t'en fous, tu le vis très bien juste le faire? Je parle de tout en fait dans mes vidéos, quand on regarde, il y a toujours un produit d'appel qui est la nourriture parce que c'est pour ça que les gens regardent. Aujourd'hui c'est ça le produit d'appel là. Au final on mange même les gens regardent mes vidéos, c'est vrai que s'il n'y a rien à manger ils sont pas très contents. Mais au final en un quart d'heure des fois ma dégustation elle dure que 3 minutes et au final on parle d'autres trucs, de musique, d'humeur, d'orientation parfois et puis la bonne humeur surtout. Donc tu veux pas être cloîtré parce que moi par exemple avec Maj, je sais que vous aimez bien que je parle de rap, mais voilà là on est avec Florian, on parle de plein de choses, c'est le but de Maj. Toi en tout cas, si un jour il y a un vlog qui se dessine à autre chose, tu le feras, tu vas le publier, oui, de toute façon, ouais, carrément. Tu veux pas te mettre de casse quoi. Non, bah la preuve, je vais même maintenant faire des trucs, alors il y a toujours de la nourriture, mais faire des petites vidéos avec des artistes aussi parfois. D'accord. J'ai fait avec Christophe Willem il y a quelques mois, Kamaléon, là j'en ai quelques-uns sur le feu aussi. Donc comme ça nous permet de les découvrir sous l'angle de la nourriture et puis en même temps on parle aussi d'autres choses. Et on parle aussi de la radio, est-ce que tu peux me dire un peu ta journée quotidienne, comment ça fonctionne? Ça dépend. Aujourd'hui par exemple je donnais un cours parce que je donne aussi des cours de YouTube dans une école de digital, le Digital College. Tout le temps. Ouais, je fais tout. Donc aujourd'hui je me suis levé tôt parce que j'avais cours à 8h30. Alors que bon en général je me laisse jusqu'à 9h15 pour dormir. D'accord. Après en général je commence à monter, à répondre un petit peu aux mails et tout ça. Soit je vais tourner un vlog le midi, auquel cas je pars de chez moi vers 11h30 parce que j'aime bien du coup vlogger à midi. Je tourne.
Ensuite, je pars à la radio, j'y suis vers 14h, je papote avec les amis, je me mets un peu dans le mood du truc, je prépare quelque chose pour mon émission. 16h-20h, je suis à l'antenne. Et le soir, alors soit je tourne une vidéo, soit je monte une autre vidéo. Et sur YouTube, tu sais, tu as été totalement autodidacte, enfin, ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai vu que en termes de matériel, petit à petit, tu uploadais, tu nous montrais que tu avais acheté autre chose avec un autre micro. Ouais, mais là, ça fait 2 ans. Au bout de 6 mois, j'ai acheté pour avoir une meilleure qualité d'image. Après, tu es resté là-dessus, quoi. Ouais, là, je suis toujours sur le même matos depuis 1 an et demi. Et ça va, c'est pas trop chronophage, enfin, le montage, tout ça et tout. Ouais, ça prend du temps. Ah, ça prend du temps. Même quand tu as l'impression que ça prend pas du temps, bah, tu te dis, ah, ça fait déjà 3 heures que je suis là-dessus. Ah, il faut en être conscient, les gens sur YouTube. Et pourtant, je fais des vlogs, donc c'est plus à l'arrache que si je faisais une super production. Mais même en étant à l'arrache, ça prend du temps. Alors maintenant qu'on revient au côté bouffe, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est les enseignes qui viennent vers toi en disant on fait ça, est-ce que tu pourrais venir, ou c'est toi au gré de tes envies? Alors j'essaye dans la plupart des cas que ce soit moi au gré de mes envies. Après c'est vrai que j'ai quand même, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de sollicitations d'enseignes connues, moins connues. C'est pas vers eux que je donne ma priorité. Parce que du coup ça floue un petit peu le truc, ça fausse un petit peu la chose. Mais bon, si le concept est super, un mec qui vient d'ouvrir un truc, qui me contacte, qui me dit ouais je suis abonné, je viens d'ouvrir un truc et tout, je vais pas le blacklister sous prétexte qu'il me connaît et qu'il me demande si le truc a l'air vraiment bien, original et tout, bien sûr j'y vais aussi. Alors la question que je me posais moi quand je regarde tes vidéos c'est, en gros tu manges quasiment tous les jours à l'extérieur, tu manges quand même des quantités assez, assez importantes. Comment tu t'en sors? Ça va Bah, j'ai essayé un peu d'équilibrer les repas. Il est svelte, hein, il est grand et svelte, il n'y a aucun souci. Mais... Ça va, j'ai un peu des bourrelets, mais bon voilà, c'est normal, c'est avec l'âge. Mais non, bah, hier par exemple j'ai tourné 2 vidéos. Bon là tu me fais manger un truc encore pas de ce midi. Il avait pas faim et au final... Au début j'ai dit je mangerai pas mais je voulais t'accompagner. Donc voilà, aujourd'hui je vais le faire light. Après si je mange un gros repas le midi, le soir pareil je mange light et puis je vais courir aussi. Voilà. D'accord, donc voilà, vous avez les secrets pour vous faire plaisir et en même temps être bien. Alors d'ailleurs on va faire une autre interview, elle sera juste après sur vraiment le côté bouffe avec ce qu'il a préféré, tout ça, c'est ça qui est intéressant. Un peu dernière question, j'ai envie de savoir sur le long terme, comment tu vois la chaîne YouTube, comment tu vois ton avenir de façon générale? Je sais pas, franchement, comme ce que j'ai fait là, c'était pas calculé à la base. Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas, là je me retrouve à donner des cours, peut-être bosser sur un bouquin prochainement. Sur un bouquin? Bah peut-être, ouais. Et ça serait, enfin je sais pas si tu peux trop en dire, mais ça serait sur... Bah, ça aura un rapport avec ce que je fais sur YouTube. Okay, d'accord. Mais... Soyez connectés, soyez à jour. Voilà, ça c'est pas encore... voilà, il y a plusieurs... voilà. On est sur le coup. Sinon, ouais, donc je sais pas en fait de quoi demain sera fait. Forcément, les vlogs quotidiens et tout, ça c'est quelque chose qui va perdurer. Je continue, ça c'est un peu ma vitrine. Et t'aimes bien aussi, c'est vrai qu'on voit un peu tes collègues, tout ça et tout. Ça c'est le côté où tu veux montrer ta vie aussi, enfin, voilà, que ce soit réel. Je montre ma vie sans montrer ma vie, je montre ceux qui veulent bien se montrer. C'est vrai que maintenant j'ai toute une petite bande de personnages et que du coup c'est un peu comme dans une série télé. Quand je fais des meet-up, les gens me disent dis bonjour à Ludo, dis bonjour à Lan, dis bonjour à... Chacun a son personnage un petit peu préféré alors que ce sont pas des personnages, c'est les vraies personnes de la vraie vie, mais c'est vrai que c'est un côté un peu télé-réalité série quoi. Alors on a vu aussi que tu as fait un peu des road trips en quelque sorte, tu te balades partout. Ça c'est aussi important pour toi de voir des cuisines différentes, des cultures différentes. C'est ce que je préfère faire au final. Si je pouvais me balader, là j'ai la radio tous les jours, donc je peux partir soit les week-ends, soit pendant mes vacances de radio. Mais si je pouvais en faire un maximum, j'en ferais encore plus. Bon bah génial, j'espère que vous en savez déjà un peu plus. Là c'est les 10 premières, l'interview de 10 minutes. J'espère que vous en savez plus sur... En fait, tu fais tout, c'est-à-dire blogueur, vlogueur sur la bouffe, mais aussi voilà, sur Radio Latina. Moi, ça me fait plaisir de t'avoir. On va avoir une petite interview, on va vraiment parler bouffe parce que je sais aussi que c'est ce qui vous intéresse. Et on aura une vidéo live. Alors, normalement, je la laisse en rediffusion, donc il n'y a pas de souci. Bon appétit. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Restez à jour. Ciao.